On parle à présent d'un polar qui se déroule entre la Loire-Atlantique et le Finistère. C'est le 3e roman d'une Nantaise prof de français. Aline Duret, bonsoir. Bonsoir Maëlle. Votre 3e roman s'intitule « Elle s'en repentira », clin d'œil à la chanson La jument de Michaud, qui avait été popularisée par Triane. Et justement, Jean-Louis Jossic de Triane a préfacé votre roman. Vous êtes avec nous sur le plateau de Télé Nantes aujourd'hui. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Oui. Merci à vous. Alors, je vais commencer d'abord avec vous, Aline. Vous êtes atteinte d'une maladie génétique dégénérative qui affecte votre vue. Vous êtes une grande militante de la lecture inclusive. Votre livre, il est donc d'ailleurs en 2 formats, un format plutôt classique et un format avec des grands caractères. Ça fait vraiment partie de vos combats, ça ? Oui, tout à fait. J'ai à cœur de rendre la littérature accessible à tous. Et il faut bien reconnaître, quand on va dans les librairies, les espaces culturels ou à la FNAC, il est très difficile de se procurer des livres écrits en grands caractères. Alors les médiathèques et les bibliothèques, elles, jouent le jeu, puisqu'elles obtiennent des subventions. Mais il y a encore un très gros travail à faire du côté des librairies, et notamment des librairies nantaises. Dans ces livres-là, tout est différent jusqu'à la texture du papier, c'est bien ça ? Alors, c'est pas nécessairement la texture, mais pour être référencé livre grand caractère, il suffit pas d'agrandir la taille des lettres. Il faut aussi que le papier ne soit pas transparent pour des raisons de confort. Il faut que l'encre ne soit pas brillante et surtout, il faut qu'il y ait un interligne augmenté et puis que la police choisie, notamment ici choisie par les éditions du Palémon, c'est la police Luciole qui non seulement présente un confort de lecture, mais est adaptée aussi dans la plupart des cas de dyslexie, en tout cas des troubles de la lecture. C'est ça. Ça ne concerne pas que les personnes malvoyantes, aussi les dyslexiques. Oui, et moi je vois souvent en rencontre dédicace des personnes qui ne sont pas nécessairement malvoyantes, mais qui ont une fatigue visuelle ou des troubles cognitifs, des troubles de la lecture qui viennent parce qu'elles ne trouvent pas finalement de livres adaptés. Jean-Louis Jossic, vous avez préfacé le livre d'Aline Duret. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir son projet ? Tout d'abord parce qu'elle me l'a demandé. Vous n'étiez pas obligé d'accepter, ça vous a plu. Oui. Il y a 2 choses. D'abord, le titre du livre, La jument de Michaud, elle s'en repentira. Bon. Et Aline m'a demandé par rapport à ça. Puis j'ai découvert après cette fameuse démarche de vouloir l'édition en 2 caractères, dont du 16 pour les moins bien voyants, on va dire. Et j'ai trouvé que la démarche était quand même très très intéressante, mais pour ces 2 raisons. Une raison affective, on va dire, et une raison plus adhésion à un militantisme, j'ai eu envie, oui, de le faire. J'ai envie de rajouter un petit truc quand même que Aline n'a pas osé dire. Peut-être c'est ce qui est triste, c'est de se dire que ce genre de livre, gros caractère, se trouve souvent dans les bas, chez les libraires, quoi. C'est planqué à l'étage où on le voit moins bien. C'est un peu triste. Jean-Louis Jossic, ces jeunes, au début de votre roman, ils chantent la jument de Michaud dans leur voiture. C'est une chanson que Triane a popularisée, a rendue absolument super célèbre. Tout le monde la connaît grâce à vous aujourd'hui, cette chanson, Jean-Louis Jossic. Oui, mais là, elle se termine très mal. Je n'en dirai pas plus, parce que je ne veux pas dévoiler le roman, mais la jument de Michaud, elle s'en repentira, et puis boum. Et puis boum, vous nous en direz pas plus. Il faudra le lire donc. Aline Duret, Jean-Louis Jossic le disait, il se retrouve souvent en bas dans les librairies, on les voit pas forcément très bien. Est-ce que vous avez la sensation que les libraires aujourd'hui prennent conscience de ça, jouent le jeu, ou est-ce qu'on se dit bon, finalement il y a les livres électroniques ou bien les livres audio? Est-ce que pour vous ça c'est suffisant tout ça, tous ces nouveaux principes qui d'ailleurs n'existaient quand même pas il y a quelques années, hein? Ça fait à peu près 2 ans que je répète la même chose aux libraires et je retrouve toujours les livres au ras du sol. Donc je leur dis il faudrait qu'on se mette à plat ventre pour les voir. Et souvent ils allèguent le fait qu'il y a des liseuses et des livres audio. Donc moi je leur répète que les livres audio c'est bien, mais il y a une interprétation derrière, quelqu'un qui lit avec ses sentiments. Et le papier finalement me semble être le meilleur véhicule des émotions quand on découvre une histoire. Intrigue en tout cas, Aline Duret, en un mot, placée dans la région du côté de Carquefou, c'est ça, avec votre héros que vous suivez depuis déjà vos 2 premiers romans. Oui, c'est ça. On fait un voyage finalement aussi dans le temps, puisqu'on va revenir 10 ans auparavant, un petit peu en Bretagne et à La Rochelle. Merci beaucoup à vous 2 d'être venus sur le plateau de Télé Nantes aujourd'hui pour parler de votre livre « Elle s'en repentira ».